Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, je voulais te parler du nouveau monde qui sera probablement pas forcément avec des nouvelles personnes ou qui sera avec des nouvelles personnes dans un nouveau lieu. Pour la petite histoire, aujourd'hui j'ai appris que, euh, que, que les gens changent pas forcément malgré les situations. Pour la petite histoire, il y a une voisine qui est une vieille mamie, toute mimi, qui a un terrain en plein milieu de la ville, un tout petit terrain, sur lequel il y avait un cerisier. Et en fait, elle a tellement été sollicitée par les gens du quartier, parce que le cerisier, quand ça fait des fleurs, ça fait des pétales, ça perd ses feuilles. Donc en gros, ça pose des problèmes. Ah ouais, la nature, ça pose toujours des problèmes, hein. Et, et donc, ils l'ont tellement embêtée, la pauvre mamie, qu'elle a fait couper l'arbre. Elle a été obligée. Donc déjà, au Japon, on n'a pas beaucoup d'arbres dans les villes. En plus, un cerisier, c'est quand même plutôt sympa, hein. C'est joli, ça fait des fleurs, tout ça. Donc maintenant, on a un terrain avec du gravier, sans arbre dessus. Et, euh, et en fait, ce qui m'est venu, c'est que la vie nous prépare, parce que dans le nouveau monde, il faudra peut-être partir. On l'avait déjà évoqué, je crois. Il faudra peut-être partir et il faudra peut-être pas emmener tout le monde. Il faudra être souple. Parce que là, en ce moment, on est dans une phase où ceux qui ont peur de perdre font tout pour aller dans le mauvais sens, en fait. Donc là, maintenant, on va venir frapper à ta porte pour te vacciner. Donc bien évidemment, on te fait passer ça comme un service. Mais bien évidemment, ça n'en est pas un. N'oublie jamais que si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Par conséquent, plus ils vont mettre la pression, plus la pression va monter. Et c'est exactement comme dans le film V pour Vendetta. À un moment donné, il va se passer quelque chose. Et là, ça va être l'escalade. Et, l'escalade, elle va se matérialiser par une dualité, une scission entre ceux qui se sont déjà fait vacciner et qui ne voudront pas admettre qu'ils ont eu tort. Et puis ceux qui se sont fait vacciner et qui ont compris que c'était la grosse arnaque. Et puis ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Et les gens pourront plus se côtoyer. Les gens pourront plus vivre ensemble. Parce que ça sera difficile de pardonner. Parce que c'est toujours difficile de pardonner. C'est encore plus difficile d'accepter. Ça demandera une très grande force humaine d'arriver à faire ce travail-là. Et je pense que vu le niveau des gens actuellement, ça prendra beaucoup de temps. Alors je vais dire que c'est une croyance et que je vais l'annuler, la supprimer, la transformer. Mais c'est ce que je perçois au jour d'aujourd'hui en tout cas. Je ne suis ni prophète et ni pessimiste, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans cette vidéo. Mais quand je vois, tu vois, par exemple, quand je suis à Kyoto, je vois qu'il y a des gars, ils peuvent passer l'après-midi à faire tourner leur moteur tout simplement pour avoir la clim dans leur voiture, et parce qu'ils foutent rien de la journée. Et donc, ils préfèrent être dans une voiture à regarder la télé au frais et faire tourner le moteur toute la journée. Et puis après, ça vient porter un badge SDG, tu sais, suitable machin, pour la Terre, là, soi-disant. Mais en fait, tout le monde veut que l'autre fasse un effort, mais personne ne veut faire son effort soi-même. Personne ne veut avoir chaud alors qu'il fait chaud, ou avoir froid quand il fait froid. On préfère monter ou baisser la clim.
Et encore, si on se mettait tous dans un endroit où il y a la clim, non. Ce qu'on veut, c'est notre clim individuel. Notre petit monde individuel. On veut... Et c'est marrant parce qu'au Japon, on est dans l'excellence, c'est-à-dire que tu as ta maison. Ils sont encore plus à l'étroit dans leur maison que dans des appartements. Parce que les maisons sont en couloir, tu sais, les maisons sont comme ça, sont toutes en longueur. Donc en fait, tu as des pièces qui sont en longueur parce qu'il faut un couloir pour aller d'un bout à l'autre de la maison. Enfin, c'est des trucs. Tu as des espèces de plans qui ressemblent à rien parce que tous les terrains sont en longueur comme ça. Alors que tu es dans un appartement, tu as un appartement carré et puis c'est que du bonheur. C'est complètement absurde. Et donc, tout le monde a son petit jardin où on peut mettre 3 plantes et un arbuste. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver un arbre à planter sur ma montagne, parce que ça se vend pas dans ce pays. C'est quand même un truc de malade. Ah, je te jure, je te jure. Mais ce qui est intéressant, enfin, l'objectif, hein, c'est pas de critiquer, c'est juste que le fait de vivre au Japon, ça me permet de voir, de mettre en exergue en fait tous ces points-là qui me paraissaient tellement naturels quand j'étais en France. Et inversement, bien évidemment, hein, c'est toujours le jeu des 7 différences. Tu commences sur une image, puis quand tu retrouves une différence sur l'autre, tu continues sur l'autre. Ben, c'est pareil là. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans une énergie de nettoyage, de grand nettoyage. Donc moi, ça fait 2 jours qu'il pleut. Mais c'est pas de la petite pluie, hein. Franchement, c'est le déluge de Noé. Donc là, les eaux montent. Donc je sais pas si tu as vu à la télé, mais il y a des pans de montagne qui s'effondrent. Alors ce qu'on ne dit pas à la télé, en tout cas, c'est que c'est l'ancien Premier ministre qui a rasé la forêt pour mettre des panneaux solaires. Mort de rire, ça aussi. Oui, parce que ça aussi, c'est super suitable. Sustainable, comme ils disent. Donc on rase les forêts pour mettre des panneaux solaires pour faire de l'électricité verte. C'est le nouveau concept complètement débile. Je te jure. Ah, franchement, ce monde, il faut vraiment qu'il s'arrête parce que c'est du grand n'importe quoi. Mais heureusement, on a des élites qui comprennent rien à ce que c'est que le nouveau monde. Donc là, ils font le forcing pour essayer tu sais, c'est leurs vieilles idées avec pour que ça ne change pas en fait. Et c'est ça qui va les perdre. Je trouve ça extraordinaire. J'adore. Donc, malgré ce que ça puisse paraître, c'est-à-dire mon t-shirt noir, le fond de la vidéo en noir et tout ça, franchement, c'est que du bonheur. Parce que, bah justement, je porte le deuil. Je porte le deuil de cette situation qui est en train de mourir et qui va nous amener que de la lumière. En tout cas, pour ceux qui accepteront de s'être trompés. Moi le premier. Voilà, je te souhaite une super journée, parce que la lumière, elle est là. C'est pas ce qu'on nous montre, mais crois-moi qu'elle est là. En tout cas, je sais que toi, tu rayonnes, donc t'es la lumière dans le noir. Je te souhaite une super journée, et puis je te dis à demain.